Sur la 17, allez-y. Monsieur Gauthier-Boucher. Monsieur le maire, mes chers collègues, la qualité et plus encore l'éclectisme de la programmation des escales sont reconnus de tous. L'édition 2015 n'y fait pas exception. On peut en revanche regretter un invité tardif qui ne semblait initialement pas prévu au programme. En l'occurrence, la star sera Joey. Le rappeur vient faire escale dans notre ville, mais faut-il s'en réjouir? Je ne le pense pas. Parce que le passif de Didier Morville, dit Joey Star, comme son actualité récente, nous disent le contraire. Ainsi, le Canada ne laisse pas entrer Joey Star sur son territoire pour motif de grande criminalité. Et François Hollande, président des bisous, invite le cogneur de femmes à la table de l'Élysée. Lui emboîtant le pas, Saint-Nazaire ouvre des portes que, fidèle à sa devise, elle ne fermera pas. Cela sera alors l'appel d'air au rap le plus violent, et notamment le plus violent à l'égard des femmes, dans les festivals de notre ville. Comme l'évoquait Jean-Claude Blanchard tout à l'heure, la contradiction est évidente entre la volonté que vous affichez régulièrement en ce Conseil dans la lutte contre les discriminations faites aux femmes, par l'entremise notamment de mesdames Degnaud et Lucas, et la présence annoncée de Joey Star aux escales. Cette contradiction ne manquera pas d'interpeller les nazériens et, je suppose, plus encore les nazériennes. Elle illustre l'aveuglement des socialistes. Cela ne semble pas comprendre l'écart existant entre l'idéal du vivre ensemble pour tous et la violence de certaines personnes qui sont bien loin, en réalité, de le mettre en œuvre par leur comportement. Cette gauche bien pensante nous donne régulièrement l'exemple de ces contradictions. Elle l'a fait ces derniers mois en annonçant Joey Star à Saint-Nazaire et encore la semaine passée au plus haut niveau du PS en accordant un poste officiel à Yassine Chawat, élu condamné à de la prison avec sursis pour avoir battu sa compagne avec au ceinturon. Au demeurant, parce que les escales représentent pour nous un grand moment culturel nazérien qui doit être préservé, à plus forte raison d'ailleurs depuis votre abandon cynique du festival Consonance, auquel votre police des arts vient de mettre les menottes, eh bien, notre groupe votera la présidente des Libérations. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Monsieur Dumeau, monsieur... C'est vrai qu'après chaque intervention de monsieur Gauthier-Boucher, nous avons envie de répondre plus fermement et fortement, ce qui, je n'en doute pas, sera fait, en tout cas pour ma part. Mais, monsieur Dumeau, vous avez la parole. Il faut la demander. Alors, bon, Joey Star, on en parle depuis longtemps, mais si on devait interdire de parole ou de représentativité tous ceux qui, comme vous le dites, ont tendance à tabasser les femmes, je pense que Jean-Marie Le Pen, depuis longtemps, ne devrait plus prendre la parole, parce que je vais vous rappeler un fait. Peut-être un nom, Lynn Cohen-Soal. Député, représentant de l'Assemblée nationale, tabassé par M. Le Pen dans les rues de Paris de mémoire, et qui a été condamné pour cet acte inqualifiable. Je ne souhaite pas alimenter encore plus que vous recherchez en permanence dans cette enceinte qu'est la polémique avec un ton magistral. Je vais vous faire deux remarques. La première, monsieur Boucher, quand vous êtes dans cette enceinte et quand vous parlez du président de la République, du Premier ministre, d'un élu au suffrage, élu par les Français, quel qu'il soit, prenez le soin de donner son titre, après vous qualifiez de bisounours si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas le copain du bistrot du coin. Le deuxième point, quand j'entends le Front National, puisque vous en êtes un éminent rapporteur, parler de police culturelle, parce que les élus de ce conseil municipal et la majorité est en train d'opérer des choix, c'est notre responsabilité. Vous êtes un grand démagogue, un politicard, et vous êtes bien au Front National, ça je vous le garantis. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité?